Un enfant cherche toujours la maman. Mais quand il n'a pas son papa, le gamin cherche aussi son papa. Et on a toujours un manque en tant que gamin. On a vraiment besoin de cet équilibre. Des propos de bon sens contredits par l'attribution de la garde exclusive à la mère dans 3 cas sur 4. Dans des pays comme la Suède ou la Belgique, où la résidence alternée est très fréquente en cas de divorce, et ce depuis de nombreuses années, les résultats semblent très positifs pour l'équilibre des enfants. Et pas seulement quand la séparation se passe plutôt bien. Selon l'association Papa Outé, même en cas de bruit sévère, la garde alternée reste préférable. Surtout si la situation est conflictuelle, parce que ce conflit-là, en fait, il va s'intensifier si l'un des deux parents se sent injustement privé de son enfant. Je me suis dit comment ça, il n'y a pas d'égalité. Je veux dire, on est dans une société où on va prôner de plus en plus l'égalité homme-femme, et là, c'est pas égal entre les sexes. C'est en pensant au bonheur des enfants que de nombreuses femmes militent également dans ce mouvement. Reste que ce sont les combats de quelques papas pour ne pas perdre le fil de leur relation avec leurs enfants qui ont présidé à la création de l'association. Raphaël a remu ciel et terre pour prouver qu'il était aussi capable d'élever un enfant, et cela n'a pas suffi. Le traitement est vraiment inégalitaire entre chacun des deux parents. Donc on présume beaucoup de choses de l'un et de l'autre, alors que l'équilibre homme et femme, l'évolution en fait de l'homme et de la femme a considérablement justement changé depuis ces dernières années. On doit en tenir compte. Demain, l'Assemblée nationale examinera une proposition de loi qui permettrait de légères avancées en termes de garde alternée. Le sort des enfants en cas de séparation des parents n'a plus fait l'objet d'un texte de loi depuis 15 ans déjà.